refuge dans les larmes. Je prends refuge dans la sanglade. Je prends refuge dans les Bouddhas, les plus grands des maîtres. Je prends refuge dans les dharmas, l'enseignement suprême. Je prends refuge dans la sangha, les lieux de l'harmonie. J'ai pris refuge dans les Bouddhas. J'ai pris refuge dans les dharmas. J'ai pris refuge dans la sangha. Aussi nombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin. Je fais vœu de la suivre. Zazen Shin Butsu Butsu no Yoki Susu no Kiyo Fushiryo Nishite Genji Fuego Nishite Jozu Fushiryo Nishite Genzu Sono Geno no Zukara Shita Shishi Fuego Nishite Jozu Sono no Zukara Shonari Sono Geno no Zukara Shita Shishikatsu Tezen Nanashi Sono Jo no Zukara Shonari Katsu Te Shohen Nashikatsu Tezen Nanaki no Shin Sono Shin Isuru Koto no Shite Darakusu Katsu Te Shohen Naki no Sho Sono Sho Hakaru Koto no Shite Kufu Sumizuki yo Shite Chinite Shiu Yuite Ori Nitariku Hino Shite Tenni Tori Tori Tonde Tori no Goto Shirogi Koine ga Waku wa Shinji Fushite Shokan no Dare Tamae Jorai o Zazen Shi no Fujutsu Atsumuru Tokoro no Shokuna Rokusan Kinie Dai Osho
修善三十七世大純宗短大和尚玉伝大三民法医案大和尚民法医案大和尚民法医案大和尚部族僧正歴代仏僧のためにしたて祭り神に往生に目いたて祭らんことジオ三七四福四三五三木三木じゃおろみキセバルピ様、民法医案大和尚、庭禅師様、水学連邦大和尚、ノイリロシ様、白山高順大和尚、森山ロシ様、法輪大行大和尚、堂狩ロシ様、青山ロシ様、片桐ロシ様、善光寺ロシ様、甲府のロシ様、盛岡のロシ様。おはようございます。はい、皆様、おはようございます。Bien, bonjour à tous. Voilà, on est vraiment très contente. On ne sait pas exactement qui est là, ni même si ça marche, mais de toute façon, on est très contente. Voilà, ça c'est un cadeau de ce moment, un cadeau du Dharma, de pouvoir transformer en fait, transformer toute notre vie. Et là, on vient de chanter le Zazen Shin et de réciter le nom des maîtres. Et je voudrais dire que ce moment, tous ces matins qu'on va passer ensemble, bien sûr, je voudrais les dédier à Moriyama Maroshi, puisque c'est grâce à lui que le Dharma est entré dans nos vies, grâce à tous les maîtres passés, bien sûr, mais dans le dans le personnel, hein, dans l'histoire de Joshin Sensei, dans l'histoire de la demeure sans limite, dans l'histoire de ses nonnes, et dans votre histoire à vous, puisque vous avez reçu un rakusu dans notre lignage. Voilà, toute notre gratitude va à tous les êtres, à tous les maîtres, et avec quelque chose de spécial dans la gratitude pour Zuigakuin Moriyama Maroshi. Aujourd'hui, donc, j'ai choisi ce poème de Katagiri Roshi, que vous connaissez déjà parce que je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais je trouvais que c'était un très bon début pour cette période étrange, incertaine, et en même temps cette période qui nous rappelle à quel point toutes nos actions sont importantes. Et je l'ai dit l'autre jour, samedi, dans les enseignements, où nous avons cette question qui va se poser tous les matins. Pour qui est-ce que je médite? Et il me semble que ce poème de Katagiri Roshi répond à cette question. Ah, excusez-moi, je vais faire une chose, pardon. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas que je dépasse, on va faire attention à ne pas dépasser 8h50, parce que je sais que vous êtes nombreux à commencer à télétravailler à 9h. Donc ce poème. En regardant avec mes yeux humains, je pense que c'est impossible vraiment de devenir un Bouddha. Mais ce je, regardant ce que fait un Bouddha, fait le vœu de pratiquer, de vouloir, de prendre la décision, et me dit « oui, je le ferai ». Pratiquer juste ici et maintenant et continuer, sans fin, toujours, c'est cela, vivre dans le vœu, voilà où l'on trouve la vie paisible. En fait,
j'ai presque même pas envie de les commenter parce que je trouve que ces mots parlent d'eux-mêmes et que nous sommes là, nous, dans notre vie qui est devenue d'un sens plus petite, mais que nous pouvons en même temps, et grâce à cette pratique, grâce au Dharma, grâce aux 3 trésors, que nous pouvons rendre beaucoup plus grande à chaque instant. Et il y a cette sorte de... Quand je lis ce poème, je reconnais cette sorte de tension en quelque sorte que j'ai entre moi Joshin, qui voit toutes mes limites, tous mes manques, et puis cette aspiration immense que j'ai, euh, qui vient de je ne sais pas où, mais pas de Joshin, qui me traverse en quelque sorte, hein, et cette aspiration qui me fait dire oui, je le ferai. Oui, je suis entrée dans la voie du Bouddha, et oui, je le ferai, j'essaierai d'accomplir cette voie jusqu'au bout pour sauver tous les êtres. Et puis je me regarde et je me dis, accomplir jusqu'au bout, et déjà si tu pouvais faire le premier pas, ça serait pas mal. Mais voilà, c'est cet équilibre comme ça qu'il y a en nous, euh, et cette aspiration à laquelle il faut rester attentive. Et cette aspiration qui naît et qui s'épanouit, je dirais, à travers notre pratique et à travers la pratique de Zazen. Et pratiquer juste ici et maintenant et continuer sans fin toujours. Voilà, ça, le jeu, même le jeu Joshin, dans la mesure de mon possible, je peux le faire. Je peux pratiquer ici maintenant. En ce moment, je pratique sur une chaise. En ce moment, je ne fais pas les sampai. Mais ça ne fait rien. Je pratique ici et maintenant. Après, peut-être, je pourrais moins pratiquer. Je pratiquerai dans mon lit. Je pratiquerai à mes derniers moments. Mais ça, je peux le faire. Voilà. Et c'est la seule chose que je peux faire pour remplir cette aspiration à devenir un Bouddha. Même si je sais que c'est impossible, je fais ce vœu. Et c'est ce vœu qui me guide. Et c'est mon vœu de Bodhisattva. C'est le vœu qu'on prend le jour où on reçoit un rakusu. C'est le vœu qu'on accomplit en quelque sorte encore un pas de plus le jour où on reçoit l'ordination de nonne. Et ce vœu-là, je l'ai fait et je vais le remplir simplement en continuant petit à petit. Voilà, moi je pense que ce texte, vous pouvez, voilà, parce que je suis optimiste, hein, comme toutes les enseignantes, je pense que ce texte, vous pouvez le lire, le relire, et que vous y trouverez, c'est comme un miroir en fait ce texte, et je crois que, si je me souviens bien du livre de Katagiri Roshi, il en parle comme ça, comme d'un miroir. Voilà, je me reconnais là, je me reconnais avec mes limites qui me font dire c'est impossible, et puis en même temps cette aspiration qui me fait pratiquer et pratiquer et pratiquer encore. Voilà. Donc je vous recommande de lire ce texte et je voudrais terminer sur un mail que j'ai reçu à la suite d'une rakusu, à la suite de l'enseignement sur Ryokan, à la question pourquoi est-ce que je médite, parce qu'il me semble tout à fait être là aussi en miroir avec le texte de Katagiri Roshi. Donc voilà ce que la personne m'a écrit. Cette question, pour qui je médite, a une vraie résonance pour moi. C'est que je vois bien qu'il y a une grande différence entre Ryokan et moi, ce qui n'est pas très étonnant, ce n'est pas un scoop. Ryokan se demande pour qui il médite. Et moi, je me posais plutôt la question de pourquoi, ou pourquoi en un mot, sous-entendu, à quoi ça me sert, puisque je trouve que le samsara, ce n'est pas si mal. Quelle différence de perspective. Ryokan se pose la question par rapport à l'univers et tous les êtres, quand moi je continue à tourner autour de ma petite personne, quelles leçons. Au moins je prends conscience du problème. Orienter vraiment ma pratique vers l'univers, ne pas me contenter de répéter que je fais le vœu de sauver tous les êtres, alors qu'en réalité, si je suis très honnête, je suis l'être qui me semble le plus important. Se tourner sincèrement vers l'univers qui comprend tous les êtres, dont d'ailleurs je fais aussi partie, et se décaler de soi, s'oublier. Voilà, je trouve que ce poème, ce texte, pour moi, il est très poétique, de ce décalage justement entre notre vœu et puis ce qu'on sent de nos limites. En même temps, Katagiri Roshi y répond directement, pratiquer, encore pratiquer et continuer à pratiquer. Et la personne qui m'a écrit ce texte continue à pratiquer en aidant tous les êtres.
Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nos rencontres du matin, le zazen ensemble, le zazen du soir, tout ce que vous pourrez faire pour qu'on se retrouve sera important. Voilà, j'espère que pour vous comme pour moi, ce moment apporte de la joie qui va illuminer notre journée et illuminer tous les êtres autour de nous. Merci beaucoup.